Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter des One Cup Noodles. One Cup Noodles, on connaît tous ce produit. Ces petites pâtes préparées bien pratiques. Elles ont été créées en 1948 par Momofuku Ando. À l'époque, il a fait ça parce que on était en sortie de guerre et il y avait beaucoup de problèmes de nourriture au Japon. Donc il a essayé de trouver une petite astuce pour avoir la nourriture assez facilement et pas cher. Donc aujourd'hui on va tester tous ces produits, des produits qui viennent en partie de ce qu'on trouve en France, bien sûr, parce que c'est quand même intéressant de les tester. Et aussi, bien sûr, la marque référence qui est Nissin. Allez, on teste ça tout de suite. Eh bien les amis, nous essayons aujourd'hui la saveur poulet teriyaki de chez Nissin, donc la référence de la marque. C'est un packaging qui correspond à ce qu'il faisait en 1971. Numéro 1 au Japon. Il faut savoir qu'il s'en écoule à peu près 40 milliards dans le monde. 40 milliards, c'est quand même énorme. Allez, on essaye ça, ça va être très simple. J'ouvre le paquet. Et je vous montre un petit peu l'intérieur. Regardez ça. Après, c'est tout simple. On fait bouillir de l'eau et on ajoute directement jusqu'au niveau qui se situe juste ici. Je ne sais pas si on peut le voir, mais il y a une petite marque juste ici qui est directement dans le carton en polyester. Allez, c'est parti. Et on va voir ce que ça donne tout de suite. On porte à ébullition l'eau et on va mettre tout ça dans la cup noodle. On met tout ça directement à l'intérieur jusqu'au niveau demandé. Ça fume et le niveau est atteint. Et tout de suite après on referme et on attend 3 minutes. Je mélange un petit peu. Il faut mélanger un petit peu et on goûte ça tout de suite. C'est chaud, hein, c'est très chaud. C'est pas mal du tout. Pour la boîte, c'est pas mal du tout. On va voir si les autres sont meilleurs ou pas. Bon appétit. Test numéro 2. Nous allons tester un produit de chez Lustucru. Lustucru qui nous fait des pâtes, mais ils se sont aussi lancés dans les noodles Banzai. Et ils ont trouvé un chouette petit nom, saveur poulet. On essaye ça, mode d'emploi, ouvrir la barquette. Mettre le sachet, tiens, on met le sachet cette fois. D'habitude c'est directement, il n'y a rien à faire, juste mettre le sachet, juste mettre l'eau. Alors déjà l'ouverture, ça casse un peu, pas très pratique. Je dirais même que c'est un peu décousu. Regardez, j'ai du mal à ouvrir la boîte. Hein. Aïe, c'est trop collé. Donc à l'intérieur nous avons le petit sachet. Encore ça va faire de la merde ça. Hein. Ah là là, le petit sachet, je vais ouvrir dans ce sens là, je cherche le bon côté qui est juste là. Hop là, c'est de la poudre les amis, il y a la poudre qu'on va mettre à l'intérieur. Allez. Comme d'habitude, je vous fais voir ça. Hop, vous voyez, de la poudre. On rajoute de l'eau chaude directement jusqu'au niveau qui se trouve un peu plus haut. Et ici, je vous fais voir la marque. C'est juste là. Allez, on se retrouve ça et on se retrouve après la dégustation. Allez, on mélange l'ensemble.
Et on goûte. Putain, c'est super chaud. Super chaud, il faut tenir le bol vraiment juste en haut. C'est un peu moins bien fait que Nissin, on peut voir tout de suite quand même. Allez, on goûte ça. Ça a l'air bien chaud quand même. Donc je répète, j'ai peut-être pas dit, mais la saveur est au poulet chicken. C'est pas mauvais, mais c'est pas exceptionnel non plus. Donc je pense qu'il y a quand même un peu de travail à faire dessus pour relever le goût quoi. Ça passe, mais c'est pas terrible. Je conseille pas forcément ce type de one cup noodle. C'est pas très bonsaï hein, comme on dit. Hein. Bonsaï c'est pas vraiment ça. Hein. Ouh là là. Ça passe. Voilà. Voilà pour le test. Pardon, excusez-moi. Pour le test de l'ustu cru dans le one cup. Allez, c'est parti. Autre test. Nous testons Oyakata miso ramen qui nous vient directement de Sushi Deli. Sushi Deli, une enseigne qu'on trouve dans les Monoprix par exemple. Ceci m'a été donné par Sushi Deli. C'est pas du sponsoring, mais je leur remercie quand même. Alors c'est un produit qui est fabriqué en Pologne. Donc on va voir ce qu'il en est. Vous voyez, c'est gratuit, offert. Ça c'est sympa, sympa de leur part. Allez, je fais chauffer ça et on déguste. Je vous fais voir quand même l'intérieur parce que je vous ai pas fait voir l'intérieur. Hop. Donc on a encore un petit sachet et les nouilles avec du maïs comme on peut voir. Allez, on teste ça maintenant et je vous dis. Déjà ça s'ouvre plus facilement que celui d'avant, ce qui est déjà un peu mieux que ceux de l'ustu cru. Allez, c'est parti, on teste. Hop, j'ajoute la petite poudre. Ça sent vraiment le miso, je peux vous le dire. Et on rajoute l'eau bouillante. Et comme d'habitude, jusqu'au repère. Vous prenez vos baguettes, placez un peu et vous refermez. Et c'est parti pour 3 minutes. Allez, c'est parti, je goûte. Ça a l'air super chaud. Ma foi, c'est pas mauvais du tout. C'est même assez bon. Le seul reproche que je peux faire, c'est que il n'y a pas vraiment de notice d'explication, c'est assez confus. Vous voyez, c'est pas aussi clair que chez les autres. Par contre, ce que j'aime bien, c'est ça. Regardez, hop, vous tirez ça et vous retirez tout le carton du plastique. Et ça, c'est super pratique pour l'écologie. Ça vous permet directement de jeter le plastique là où il faut et le papier là où il faut. Ça, c'est sympa. Allez, on continue notre expertise. Non, franchement, c'est pas mal du tout. Au niveau du goût, hein, je parle. Après, des petits défauts à voir, mais c'est tout à fait correct. Allez, on continue nos essais. Allez, on continue et on continue sur un petit ramen, mais un petit ramen coréen. Et j'ai voulu changer un petit peu et j'ai pris un ramen coréen BBQ.
c'est fait par la maison de la Corée et par Samyang. Le petit logo est super sympa. Vous pouvez voir direct, autofocus s'il vous plaît. Et voilà. Magnifique. Hein. Allez, on va l'ouvrir. Hop. Ça s'ouvre parfaitement. On retrouve à l'intérieur un petit sachet. Et on va faire bouillir l'eau et on va tester ça tout de suite. Voilà, on ajoute l'eau. On ajoute l'eau jusqu'au repère. Alors ça fait beaucoup d'eau, ça fait plus que d'eau que d'habitude, vous voyez. Et là, on referme pour 3 minutes. Alors le petit sachet, par contre, il faudra le rajouter après et il faudra retirer l'excédent d'eau. Donc ça change un petit peu de d'habitude. Voilà. C'est cuit. 3 minutes après, on rajoute la petite sauce qui est une sauce sucrée salée. C'est assez compact, c'est assez noir. Et on va mélanger tout ça. Je mélange. Et voilà. Donc l'aspect est vraiment différent des autres ramen. C'est très sombre. Allez, je goûte ça tout de suite et on voit à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti, je goûte. Alors, que penser de ce One Cup coréen? D'abord, je m'excuse un petit peu parce que j'ai eu un petit problème de carte SD, elle était complètement pleine. Ce One Cup coréen était vraiment pas mal. Le goût était vraiment quand même totalement différent, mais en même temps on était sur un modèle barbecue BBQ. Donc je conseille quand même, il est assez fun, c'est un bon produit. Allez, on se retrouve tout de suite. Autre produit que nous essayons, de la gamme Tanoshi qui est une marque française mais qui collabore avec les japonais. Alors là, ça sera poulet shiitake, ça a l'air pas mal. Alors la cup noodle est en plastique et il y a des petites bords qui permettent de tenir et éviter de se brûler. Et ça c'est pas mal du tout. J'ouvre l'intérieur, pof. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a quelque chose d'original, un peu plus original que les autres. Nous avons toujours la nouille, le petit sachet et nous ont fourni une petite cuillère. Bon, ils auraient pu mettre des baguettes. Mais les baguettes, c'est surtout nazi. Donc là, comme c'est fait pour les Français, ils ont préféré mettre une petite cuillère. Et c'est pas mal du tout comme système. Original. Allez, on essaye ça tout de suite. Et voilà l'intérieur. Donc on mélange bien. Cette fois, j'utilise la petite cuillère. La petite cuillère qui est quand même bien pratique. Et voilà ce shiitake. Ça a l'air super bon et super chaud. On teste ça. Ça, super chaud. C'est pas mauvais. Mais j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de shiitake. Parce que là on ne les sent pas tellement. C'est un peu dommage. Si le goût avait été un peu renforcé, ça aurait été, je pense, un très bon produit. Bon, allez, je vais terminer ça et on se retrouve. Excusez-moi. Je parle la bouche pleine, je devrais pas. Voilà. Donc on se retrouve sur un prochain Cup Noodle, qui sera peut-être le dernier cette fois. Alors pour finir ce One Cup testing, j'ai décidé de faire un One Cup avec un udon de One Cup, donc ça sera pas mal. De Kumamoto, vous reconnaissez Kumamoto Kutsune. Alors là ça va changer un petit peu, hop là, ça se présente comme ça. Et à l'intérieur, on soulève le petit capot et on se retrouve avec la petite sauce juste ici.
Voilà. Petite sauce. Le petit, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais... Et nous avons les nouilles udon. Allez, je prépare l'eau chaude et on se voit ça tout de suite après. C'est tout écrit en japonais, donc je pense que c'est comme d'habitude. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça. Après 3 minutes. Waouh, c'est a l'air trop bon. Il y a une bonne petite odeur de katsuobushi qui sort, c'est-à-dire la bonite séchée. Ça a l'air super bon. Donc ça s'appelle du kitsune. Du kitsune. Il y a plein de wakame. Ça a l'air d'un très bon produit. Allez, on mange ça tout de suite. Allez, je goûte tout ça. Les udon, les voilà les udon, les grosses pâtes de blé. On retrouve vraiment le goût à la japonaise. Je teste aussi le petit kitsune, le kitsune. Bien sucré. Vraiment pas mal du tout. Pour ce petit bol qui coûte quand même dans les 3 € si je ne me trompe pas, 3 €. Ce qui n'est pas tout à fait donné. Enfin, c'est à Paris, hein, je vous parle à Paris. Au Japon, ça doit être beaucoup moins cher, mais c'est très bon. Petit bouillon est très bon aussi. Et bien, on termine sur quelque chose de super bien. Ouais, franchement, j'adore celui-là. Ouais. Allez, on fait le bilan juste après. Allez, c'est l'heure du bilan. Le bilan, il est quand même assez positif dans l'ensemble. Toutes ces One Cup sont assez bonnes. Elles sont assez identiques que les unes aux autres. Mais j'ai quand même quelques petites préférences. Et ma préférence, bien sûr, à Nissin, qui est forcément le leader mondial des One Cup avec ses 40 milliards par an. Forcément, c'est la référence. En second, je mettrai. Si je mettrai déjà. Je mettrai. J'ai oublié, voilà que j'ai oublié le nom. Et ça me revient, ça y est, ça me revient. C'est Tanoshi. Tanoshi qui fait des One Cup qui sont pas mal du tout. Avec les bords relativement en plastique, mais relativement bien séparés, avec qui permettent de maintenir, de ne pas prendre le One Cup trop chaud. Et le goût est relativement bien dans l'ensemble. Et le petit dernier que j'ai adoré, c'est le udon japonais. Alors ça, c'est mon petit préféré. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça n'a pas été trop long pour vous. Si vous avez des commentaires bons, mauvais, n'hésitez pas à me les mettre. On se retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt, je l'espère.